Les incohérences de comportement dans la conquête amoureuse. Je vous ai parlé de love bombing dans la vidéo d'avant. Là, justement, on va voir que ce love bombing, ou cette incohérence entre la sincérité des propos, la quête du Graal et du trophée, comme quoi c'est aligné finalement avec ce qu'on ressent sur l'instant présent, ça peut être en incohérence finalement avec notre structure, nos schémas profonds. Je suis Cindy, je suis Love Coach. Je vous propose de rencontrer le ou la bonne partenaire en un mois. Si vous voulez plus d'informations, vous me contactez en DM. Sinon, on repart sur cette vidéo qui est sur les incohérences des attitudes, notamment des hommes, mais aussi des femmes, dans la sphère des rencontres et du relationnel. Donc souvent, dans la conquête amoureuse, on va dire des choses telles qu'on les ressent. On va vouloir être sincère, on va vouloir être authentique, mais la question, c'est que même si on est sincère, authentique, on pense vraiment ce qu'on dit, mais si on n'a pas une très bonne connaissance de soi, de ses schémas intérieurs profonds, finalement, on est en train de se mentir des fois à nous-mêmes, et quand on ment à nous-mêmes, on ment aussi à la personne en face de soi. Le point numéro 1, c'est l'incohérence entre les mots et les actes. On le voit dans la phase de conquête, même en étant très sincère et très authentique, il va y avoir cette passion du moment, cette effervescence des émotions, donc quoi, on est dans une quête du Graal, et pour la quête, on est prêt à se battre. On est prêt à se battre, à dire tout ce qu'il faut, tout ce que l'autre a envie d'entendre, parce que c'est ce qu'on a envie de vivre. On a peut-être envie de s'établir avec une femme, avoir des enfants, se marier, bref, avoir une vie projetée, merveilleuse. Sur le moment, c'est beau, c'est sincère, c'est authentique. La personne en face, elle va l'accepter, elle va l'accueillir, elle va l'écouter, vous allez la transporter dans vos projections, vos rêves. Et puis, une fois que vous avez acquis cette personne, vous n'avez pas la capacité émotionnelle, relationnelle de lui faire vivre tout ce que vous avez promis. Mais ça, vous n'en aviez pas conscience au début. Parce que ça part d'un bon sentiment. Vous avez envie de cette vie-là. Vous aviez envie de tous ces projets. Mais quand arrive le moment de les mettre en place et de s'investir profondément dans la relation, bizarrement, il y a comme un frein, une barrière qui fait que c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne personne, vous doutez, et potentiellement, vous quittez le navire. Vous quittez le navire en laissant une personne potentiellement blessée, parce que ces promesses qui étaient sincères, authentiques, elle y aura cru. Que finalement, quand vous vous mentez à vous-même, vous avez menti aussi à la personne qui est en face de vous. C'était sûrement un discours sincère, honnête, authentique, mais c'était quand même un mensonge, puisque les actes derrière n'ont pas suivi. Même si vos paroles étaient sincères sur le moment, les promesses, elles n'ont pas été tenues. Et c'est là qu'on voit l'incohérence finalement entre le discours et les actes derrière. On a beau avoir un super discours, si on n'est pas honnête et sincère avec nous-mêmes, on n'est pas forcément sincère et honnête avec la personne en face. On le fera dans le discours, mais parce qu'à l'intérieur, on se ment à soi-même. Et tant qu'on continue à se mentir à soi-même et de ne pas être à même de reconnaître nos failles, nos blessures, et de ne pas être capable de les assumer et de les guérir, on va mentir aussi à la personne en face de nous, de façon inconsciente. C'est pour ça qu'on semble authentique et sincère. Mais en plus, vous ne saurez pas en profiter et vous allez laisser une personne blessée. Le point numéro 2, pourquoi on en arrive à ces schémas, ces comportements-là, que je dis plutôt masculins, mais ça peut être aussi des femmes. En fait, c'est un manque de maturité au niveau émotionnel. C'est des personnes, comme des enfants, ils veulent un jouet, ils l'acquièrent, une fois qu'ils l'ont, ils vont le mettre de côté. Ça démontre quoi? Ça démontre un manque de maturité émotionnelle. Alors je parle des hommes, mais ça s'avère aussi d'être le cas pour certaines femmes. Quand vous avez cette posture d'être authentique, sincère, dans une démarche profonde où vous avez envie de créer du lien avec quelqu'un et que vous vous en désintéressez très rapidement, ça prouve aussi que vous aviez projeté des choses, mais que vous n'étiez pas à même de reconnaître que ces choses-là, vous n'alliez pas pouvoir les offrir parce que vous n'aviez pas la maturité pour pouvoir créer une relation profonde. Une ambiguïté de vous dire je veux cette profondeur de relation, mais je veux garder ma liberté. Je veux de l'intensité, mais en même temps, je veux garder mon petit confort. Et il y a un petit peu cette ambivalence des sentiments, d'émotions, de se dire je veux ça, et en même temps, on va retourner vers ce qu'on connaît déjà. Donc si vous êtes un célibataire, que vous aimez votre liberté, votre confort, votre indépendance, et que d'un coup vous rencontrez quelqu'un et vous voulez créer une relation solide où vous êtes soudés l'un à l'autre, forcément, il va y avoir une incohérence. D'un côté, vous avez votre vie libre, célibataire, indépendante, et de l'autre côté, vous avez promis de créer une famille, des enfants, un mariage. Vous voyez que l'ambiguïté, elle est là. Donc, soit vous êtes vraiment prêt à partir dans ce schéma-là, et même si vous en avez envie, est-ce que vous êtes réellement prêt à le faire avec cette personne? Sur le moment, peut-être. Réfléchissez. Mais l'important, c'est de savoir si vous le ferez réellement. Parce qu'en face, vous n'allez pas seulement trahir vos promesses,
vous allez trahir la personne à laquelle vous allez faire ces promesses. Le point numéro 3, donc la vraie noblesse, ça va être de choisir. Tout choix est un renoncement. Choisir, ça veut dire quoi? On peut passer sa vie comme un enfant, de passer d'un jouet à l'autre. Et ça jusqu'à 60, 70 ans, 80 ans. Bref, si c'est ce que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire, mais sans pour autant trahir la personne qui est en face de vous. Et garder vos propos cohérents. Si vous avez conscience que c'est ce que vous voulez, ne jouez pas sur les émotions et les sentiments de l'autre qui va finir par être blessé. Donc pensez aussi à préserver les personnes avec qui vous jouez et surtout à ne pas les trahir et rester clair dans ce que vous souhaitez réellement d'une relation. C'est ça la véritable noblesse, savoir reconnaître ce que l'on veut vraiment, le communiquer sincèrement pour que l'autre en fasse. Il vous respecte, que vous soyez cohérent avec vos discours et vos actes. Alors certes, vous pouvez promettre des choses et puis petit à petit, il y a des choses qui vont changer, les circonstances, les envies changent et ça se construit petit à petit. Mais de faire tout un tas de promesses au début qui ne seront pas engagées et engageantes réellement de votre part, c'est trahir la personne en face, c'est la laisser blesser et potentiellement fermer à des prochaines aventures amoureuses. Donc sachez que vous pouvez jouer comme ça toute votre vie. Si vous ne blessez personne, pourquoi pas? Par contre, vous pouvez aussi vous dire que vous êtes prêt aujourd'hui à créer une relation qui est profonde, sincère, et que ça, vous pouvez le faire en harmonie avec vos choix, vos décisions, vos envies. Il va falloir choisir peut-être si ce qui est important, c'est l'amour, la relation que vous allez mettre en place, ou si c'est votre petit confort personnel. Si c'est le cas et que vous voulez profiter de la vie, il y a toujours des moyens de le faire. Si au contraire vous voulez quelque chose de profond, vous embarquez quelqu'un d'autre dans votre histoire. Donc respecter la personne en face de vous, c'est essentiel et c'est ça la vraie noblesse du cœur. Sur ce, je suis Cindy, je suis Love Coach. Je vous souhaite de très belles amours, une jolie journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!